La grande manique de tous ces prétendus opposants. Premièrement, ils dénoncent de façon virulente et superficielle l'Europe, les questions européennes. Ils font tous un diagnostic cinglant, très méchant, mais souvent très bien vu. Ils dénoncent tous. Nous disons à peu près la même chose que c'est vrai. Ou eux disent à peu près la même chose que nous quant aux conséquences que visibles. Ça, c'est exact. Mais ils en imputent tous, la responsabilité aux autres partis politiques français, et non à l'irréductible divergence des intérêts nationaux qui rendent intrinsèquement non viable le projet européen. C'est l'une des différences essentielles. Nous disons que c'est le principe même de base qui ne peut pas marcher. Et parce que ça ne peut pas marcher, c'est justement ce pourquoi les Américains ne cessent de le promouvoir. Et ils nous demandent de faire entrer la Croatie maintenant. Et il faut faire entrer, c'était le 28e État, et il va falloir faire entrer la Bosnie-Herzégovine, et puis il va falloir faire entrer la Turquie, et puis il va falloir faire entrer la Moldavie, et puis il va falloir faire entrer peut-être la Géorgie, et l'Azerbaïdjan, et l'Ukraine, et puis la Macédoine, etc., etc. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel État, ça complexifie le système qui devient totalement ingérable et en fait, ils permettent à l'oligarchie euro-atlantiste de piloter l'affaire. Ils gardent tous, par ailleurs, le silence absolu sur la stratégie des États-Unis en Europe. Demandez au Front National, à DLR, au Front de gauche, à l'extrême gauche, aux écolos, mais au fait, qu'est-ce que font les États-Unis avec la construction européenne ? Alors voilà donc un État, les États-Unis d'Amérique, l'hyperpuissance mondiale, qui se préoccupe lorsque d'un seul coup, je ne sais pas, le président du Burkina Faso a un corps au pied, aussitôt Washington réagit à n'importe quoi, ce qui se passe au Népal, ce qui se passe au Paraguay. À chaque fois, Washington a son mot à dire, intervient. Puis pour la construction européenne, qui aurait vocation à s'opposer à eux, les États-Unis resteraient les bras ballants et ne s'y intéresseraient pas. Ça, c'est la première chose, la dénonciation virulente mais superficielle de ces pseudo-opposants. Et la phase 2, des solutions bidons qui ne dépendent pas des Français. Tous autant qu'ils sont, Front National, Front de gauche, DLR, extrême gauche, écolo, ils proposent tous de changer cette Europe. Sous-entendu, il y aurait une autre Europe possible. Tous se refusent à expliquer par quel miracle ils pourraient convaincre l'unanimité des 27 autres États plus Washington d'approuver leur projet. Jamais ils n'évoquent ce léger détail. C'est que tous leurs projets ne pourraient marcher qu'à la condition que les 27 autres États, plus les États-Unis d'Amérique, aient donné leur feu vert. Autrement dit, rien. Jamais ça ne se produira. Et puis enfin, la phase 3 de la manipulation, c'est le bobard du fin politique, parce que, évidemment, l'UPR se développe. De plus en plus d'adhérents, de sympathisants vont voir les autres partis politiques, participent à des réunions, à DLR, au Front National, au Front de gauche, chez les écolos. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même sensibles à ce qu'on est, parce que ce qu'on est n'est quand même pas totalement stupide. Je suis désolé de le dire. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent nous écouter, puis après qui vont dans leurs réunions, puis qui disent ça. Et à ce moment-là, en général, presque tout le temps, on leur dit, outre les méchancetés d'usage sur l'UPR, on leur fait le coup du bobard du fin politique. C'est-à-dire, ah oui, mais c'est beaucoup... Asselineau, ça va pas du tout. Il est beaucoup trop... Il comprend rien à la politique. En attendant, on dit derrière nous que oui, mais nous, on n'y connaîtrait rien, etc. Il est beaucoup plus malin de ne pas le dire. Vous avez entendu ça. Je m'adresse ici à ceux qui vont chez DL. Oui, mais c'est beaucoup plus malin, il ne faut pas le dire. Des gens qui se prétendent gaullistes, par exemple, qui disent « Mais non, il ne faut pas le dire ». C'est comme si quelqu'un était allé voir De Gaulle le 17 juin en disant « Chut, demain, on ne dit rien. C'est beaucoup plus malin de ne pas faire d'appel à la résistance. Hein. » Eh bien, c'est pas vrai. Ceux qui vous disent qu'il est beaucoup plus malin de ne rien dire, face à leurs adhérents qui demandent pourquoi leurs analyses et leurs projets restent si flous et inconstants, tous en interne répondent que ce serait beaucoup plus malin d'avancer masqué qu'Asselineau et l'UPR ne seraient pas assez fins politiques.
Sauf que les autres partis sont tous sur le déclin rapide et que nous, on est en ascension exponentielle. Voilà.